Je ne sais pas si je suis le seul à avoir observé la chose, mais souvent lorsque je vais aller me balader dans des grands établissements tels que Fnac ou Nature et Découverte, les livres qui sont mis en avant ont souvent les mêmes caractéristiques. Ce sont des œuvres ayant comme couverture un ou plusieurs chats et des thématiques abordant la réflexion sur le temps qui passe ou une tranche de vie d'un ou de plusieurs personnages avec leurs doutes, confiance en soi, etc., etc. Pourtant, ces rayons, ou plutôt ces ouvrages, sont toujours pleins à craquer dans les rayons et je ne vois personne les avoir sous le coude, aller à la caisse et les payer. Personnellement, ce n'est pas mon genre de lecture, je suis bien plus axé sur la science-fiction, thriller, voire les comédies, alors suivre le train-train d'une ou de plusieurs personnages, leurs réflexions internes, très peu pour moi. Ce qui me fait demander qui et pourquoi achète-t-il ce genre d'ouvrage ? Est-ce parce qu'il y a un chat sur la couverture, les thématiques abordées, le fait qu'il puisse s'identifier dans les personnages ? Vraiment, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je ne comprends pas qu'on puisse acheter des livres juste parce qu'il y a des chats sur la couverture. C'est inimaginable. Bon, vous m'avez eu. Nouvelle année, nouveau mois, et sans transition aucune, bienvenue dans PIF. Et aujourd'hui, pourquoi il faut aller visiter la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Homme ou femme, jeune ou vieux, salariés ou retraités, ils sont 5 à franchir le pas de la petite bibliothèque tenue par Sayuri Komachi en plein cœur de Tokyo. Leur point commun ? Ils sont au croisement de leur vie. À chacun, Sayuri Komachi, énigmatique bibliothécaire attentive aux autres, posera un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne révèle pas du hasard. Ce livre se révèle comme le jalon qui leur permettra de changer de vie. Vous l'aurez compris au travers du synopsis, le roman est séparé ou découpé en 5 chapitres, un chapitre par personnage, ce qui est un parfait exemple d'un roman choral. Non, le roman choral n'est pas un genre de littérature traitant de la musique et encore moins un ouvrage qui va chanter. Attendez, à moins que... Le terme roman choral est souvent associé à la littérature et fait référence à une structure narrative dans laquelle plusieurs voix ou perspectives narratives sont entrelacées pour former une histoire complexe. Contrairement à un récit traditionnel centré sur un seul personnage ou narrateur, le roman choral donne la parole à plusieurs personnages, souvent à des voix distinctes, points de vue et expériences. Le terme choral est utilisé ici pour évoquer l'idée d'une harmonie résultante de la combinaison de plusieurs voix distinctes. Par ailleurs, on peut mettre dans le même panier ou mélanger la définition d'un roman choral à un roman mosaïque, car les deux sont assez proches en termes de définition, mais il y a quelques différences vraiment très subtiles entre les deux. Je vais essayer de synthétiser et le faire au plus simple la définition d'un roman choral, d'un roman mosaïque, car en toute transparence, j'ai beaucoup galéré sur l'internet pour trouver les définitions et leurs différences entre les deux en fonction de ce qu'on pouvait dire sur tel ou tel site. Ou mieux, je vais remettre aussi les sources ou les références sur lesquelles je me suis basé. Et voilà, commençons par le commencement. Dans un roman choral, les personnages principaux et ou secondaires peuvent interagir directement entre eux et leurs histoires individuelles peuvent se croiser ou se chevaucher à plusieurs instants du récit. Alors que dans un roman mosaïque ou fix-up, les différents personnages n'ont pas d'interaction entre eux et sont beaucoup plus autonomes dans leur récit, voire indépendants. Chaque voix narrative représente une histoire indépendante sans interconnexion directe ou indirecte avec autrui. Les différentes histoires peuvent ne pas se croiser, mais contribuent à la richesse et à la compréhension globale du roman. L'excellente Fondation d'Isaac Asimov est un parfait exemple d'un roman mosaïque. Lisez-le. Pour résumer, la principale différence entre ces deux genres de littérature est que le roman choral va mettre en avant plusieurs voix narratives qui peuvent interagir directement, alors que le roman mosaïque va narrer plusieurs histoires indépendantes mais réunis ensemble va former un tout cohérent. À la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, il faut savoir que c'est son premier ouvrage et il compte 346 pages. Je l'ai dévoré en quelques jours à peine. Et encore, je pense top chrono, en 2 jours je l'ai fini. On peut s'attendre, au vu du résumé, de suivre des personnages qui sont au bout du rouleau, voire dépressifs,
qui n'en peuvent plus tout simplement de ce qui se passe dans leur quotidien ou dans leur vie, que nenni. Ici, les personnages sont à des moments cruciaux de leur vie. Soit ils sont dans un quotidien sans saveur, c'est-à-dire redondance du travail, abandon des rêves d'enfants ou d'adultes, soit arrivent dans une nouvelle situation qu'ils n'ont pas l'habitude, départ à la retraite, l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, etc., etc. Ce qui fait qu'ils sont amenés à réfléchir sur la direction qui est en train de prendre leur vie. Je vais vous dire une phrase très bateau. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. À l'image des 5 personnages que nous allons découvrir et suivre, nous sommes tous différents et n'ayant pas la même perception du monde, voire le même quotidien avec son lot de problèmes. Ce qui fait qu'à la découverte de la bibliothèque du centre social et à la rencontre de Sayuri Komachi, nous allons aussi changer notre manière de penser sur notre quotidien et par extension changer la perception que nous avons du monde actuellement. Nous allons forcément, en tout cas je l'espère, nous identifier ou nous reconnaître au travers d'un ou plusieurs des personnages qui sont mis en avant au travers de ce roman. En tout cas ce fut mon cas personnellement et cela m'a permis, entre autres, et attention, une nouvelle phrase bateau, de changer ma relation avec le temps qui passe et le temps qui reste. Car, je ne sais pas vous, mais avant la lecture de ce roman, j'étais dans cette perception du temps où il faut qu'à 30 ans j'ai fait ça, à 35 ans il faut que je fasse ça, ou dans 5 ans il faut que je fasse impérativement ça. Et inversement, des fois je me disais, ah aujourd'hui j'ai pas le temps, je dois faire telle tâche, donc je peux pas m'occuper à vouloir faire un truc qui me plaise réellement car j'étais occupé que ce soit avec le boulot ou avec d'autres choses. Mais ce qui fait qu'au travers, en tout cas 2 personnages, pour cette relation avec le temps, avec le retraité et le comptable dans un constructeur de meubles, ça m'a permis de prendre un peu plus de hauteur et aussi de m'identifier à ce qu'ils traversent pour me dire en fait je peux respirer aussi et le temps n'est que le temps et on en fait ce qu'on veut en réellement et pas besoin de se cacher derrière des excuses de j'ai telle chose, j'ai telle tâche professionnelle à faire, je ne peux pas m'occuper autrement. Non. Il faut juste prendre le temps. Je vais mettre un compteur de répétition à tous les coups, je sens. Mais voilà. C'est peut-être très mal expliqué, mais je suis sûr que vous allez tout aussi accrocher, vous identifier peut-être à des problématiques que moi je n'ai pas actuellement ou que je n'aurai peut-être jamais, et que vous avez et que vous savez pas, vous êtes noyé dedans. Cela peut décontenancer de voir certains personnages agir d'une telle manière ou d'avoir une telle action, car cela ne s'inscrit pas dans nos codes sociaux européens ou français, ni même culturellement. Pour autant, cela ne vous fait pas sortir de la lecture, bien au contraire. Ça nous permet aussi de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles traditions, on va dire. L'œuvre est disponible chez les éditions J'ai lu et traduite par Alice Huro. Cette dernière a son actif un peu moins d'une vingtaine d'œuvres traduites de la langue japonaise. Ce faisant, on sent une réelle expérience dans l'adaptation de la langue japonaise vers la langue française, rendant la lecture des plus agréables et sans difficulté. Merci encore une fois au travail de Madame Alice Huro. Et surtout, c'est aidé par traduction et adaptation de Madame Alice Huro. Ici, Madame Michiko Aoyama a un style d'écriture simple, bienveillant et poétique. Et cela permet, ou en tout cas, elle explore différentes thématiques sociaux, telles que les rêves de vie, les doutes ou encore la solitude. On sent, en tout cas pour moi, j'ai ressenti une réelle tendresse envers ces personnages et les histoires qu'elle nous partage. Je vous recommande réellement cet ouvrage, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ont un peu la flemme de lire des romans, surtout 346 pages, mais c'est vraiment aidé, encore une fois, par un style d'écriture très simple. Je me permets d'interrompre la vidéo car lors du montage, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas lu un extrait du roman et ainsi vous illustrer le style simple et léger de Madame Michiko Aoyama. Lors de la journée sportive, quand j'étais en 3e année, on avait fait une course dos à dos, en marchant comme un crabe. On avait fini dernier, mais bon, c'est vrai. Tu m'avais expliqué que c'était rigolo de marcher comme un crabe, que le paysage défilait de côté, alors on avait une vision élargie du monde. J'avais dû dire cela sans réfléchir, mais la mémoire de Chie ne la trahissait certainement pas. Jusqu'à ce jour, j'avais toujours marché vers l'avant. Je pensais que la vie se développait en face de moi. Aujourd'hui, quel paysage verrais-je en regardant sur les côtés ? On va à l'essentiel, on va pas avoir des descriptions alambiquées extrêmement longues,
Et c'est surtout, avant tout, des relations humaines avec des pensées qu'on peut avoir, vous comme moi. Par ailleurs, c'est vraiment relaxant de lire ce genre d'ouvrage. C'est vraiment, encore une fois, pas mon genre de littérature, ces fameux feel-good, mielleux, ce genre de choses. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti ce côté mielleux de la chose, mais j'ai vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie parenthèse ou une vraie bulle relaxante, apaisante, où aujourd'hui on est souvent boulot, métro, dodo, et on prend plus le temps de grand chose. Mais celui-ci, ça permet de... En tout cas, quand je l'ai lu, je me suis fini déjà avec le sourire aux lèvres, encore une fois. Mais c'est agréable d'avoir ce genre de lecture et de l'avoir chez soi aussi. Encore une fois, il y a un petit chat sur la couverture, c'est mignon ça. Achetez. J'ai vu que Madame Michiko Aoyama a sorti 2 autres ouvrages, donc tous les 2 sont aussi traduits en français par Madame Alice Huro, donc vraiment une valeur sûre pour moi, cette traductrice, avec juste au travers d'un roman, je suis en mode, allez, pour moi elle a fait un excellent boulot, encore une fois, foncez. Je pense que j'ai fini ma propagande, donc à votre tour, allez visiter cette bibliothèque des rêves secrets, allez à la rencontre de Sayuri Komachi, et voilà, moi je m'en vais découvrir son 2e roman qui est Un jeudi saveur chocolat, je vous mets la couverture quelque part. Je vous ferai un retour peut-être soit vidéo, par short, ou directement sur les réseaux sociaux, de mon ressenti ou de mon avis sur ce 2e ouvrage. En tout cas, si vous connaissez d'autres ouvrages de ce style, car c'est vraiment une découverte de ce genre de littérature, entre grosses guillemets, feel good ou tranche de vie, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le partager en commentaire, je suis vraiment preneur. Et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez déjà lu. En tout cas, moi je vais vous laisser. Donc, à une prochaine fois. Un très bon début d'année 2024, c'est vrai que je vous l'ai pas encore dit. Et voilà. La bise. La bise.